Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique, j'espère que vous allez bien. La grossesse est une période à part dans la vie d'une femme. C'est une aventure extraordinaire. On porte la vie et pour cela, c'est un temps où il faut prendre soin de soi et de son alimentation. Avant d'aborder un peu plus en détail l'alimentation pendant la grossesse, on vous invite, comme à chaque début de vidéo, à jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. Vous y trouverez de nombreuses autres vidéos sur des sujets liés à la parentalité. Profitez-en également pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Cela ne prend que quelques secondes, mais ça nous aide énormément à partager nos conseils auprès des futurs et jeunes parents. Concentrons-nous maintenant sur l'alimentation de la femme enceinte. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les aliments et les boissons autorisés et ceux à éviter pendant la grossesse. Si vous êtes future maman, vous vous posez peut-être la question « Mais pourquoi faut-il interdire certains aliments ?» Principalement à cause de deux parasites qui peuvent avoir des conséquences graves sur le développement du fœtus. Le toxoplasme, responsable de la toxoplasmose, et la listeria, responsable de la listériose. La toxoplasmose vous parle sans doute un peu plus que la listériose, car en début de grossesse, votre sage-femme ou votre gynécologue vous prescrit une prise de sang vous permettant de savoir si vous êtes immunisé. On pourrait croire qu'être immunisé contre la toxoplasmose nous permet de manger de tout sans faire attention. Je suis au regret de vous dire que ça n'est pas le cas. Malheureusement, la liste des ingrédients à éviter pour la toxoplasmose est sensiblement la même que pour la listériose. Il faut rester vigilante, immunisée ou pas. Voyons donc les aliments concernés. Les fruits et les légumes. Ils peuvent être mangés à volonté en respectant une condition. Ils doivent être lavés minutieusement car le toxoplasme et la listeria peuvent se trouver dans la terre. Concernant les viandes, poissons ou crustacés, il faut vraiment éviter les produits crus ou fumés. Je suis vraiment désolée, mais il va falloir se passer des carpaccio, des tartares et des sushis. On oublie aussi la charcuterie et les crustacés, sauf lorsqu'ils sont cuits, comme les crevettes roses, les moules ou le crabe. Pour les œufs, ils ne posent aucun problème tant qu'ils sont cuits. Un œuf dur, c'est ok, par contre un œuf à la coque, ce n'est pas recommandé. Et surtout, faites attention aux préparations qui contiennent des œufs crus, comme la mayonnaise maison ou la mousse au chocolat. Pour les fromages, on reste exactement sur le même principe. Tout ce qui est à base de lait cru, on évite. Heureusement, il existe maintenant une belle sélection de fromages à base de lait pasteurisé. Et maintenant, parlons des boissons. Boire de l'eau est indispensable pour toute personne, c'est évident. Mais tout au long de la grossesse, l'hydratation doit être la base de l'alimentation. Dans l'idéal, il faudrait boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Cela va réduire les éventuels maux de tête, éliminer les toxines, éviter la constipation et permettre de pallier à l'augmentation du volume sanguin. Concernant le café et le thé, ces boissons ne sont pas interdites. Mais il faut essayer d'en réduire la consommation car elles contiennent de la caféine et de la théine. En fait, ces deux substances ont le même effet. Elles stimulent le système nerveux et peuvent provoquer nervosité, palpitations et maux de tête. Plus embêtant, l'absorption de ces substances peut engendrer des risques pour le fœtus. D'ailleurs, une étude norvégienne a montré que la caféine pouvait induire un retard de croissance. Pour faire court, pendant la grossesse, c'est 2 tasses de café ou 4 tasses de thé par jour maximum. Petite info qui a son importance, sachez que le café Arabica contient 2 fois moins de caféine que le café Robusta. Donc si vous avez du mal à vous passer de vos cafés au quotidien, préférez l'Arabica au Robusta. Concernant l'alcool, on ne le répétera jamais assez, c'est tolérance zéro. On associe souvent l'alcool aux fêtes. Mais dites-vous que pendant 9 mois, c'est tous les jours que vous célébrez la vie. Alors on peut bien laisser bière, vin et champagne pour les autres. Et voilà, notre vidéo sur l'alimentation pendant la grossesse est terminée. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous invite à la partager autour de vous, à liker et à nous donner votre avis en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt!